ce temps. On te demande de nous conduire, de nous guider ce soir et nous te remercions pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Seigneur, on a besoin de toi encore ce soir et merci pour la présence de mes frères et sœurs. Je te demande de les bénir, que tous ensemble nous puissions recevoir de toi. Nous voulons découvrir encore tes merveilles et c'est vrai que depuis cette étude de ce livre, alors qu'on n'a pas encore véritablement attaqué ce livre, eh bien, tu nous montres tant de choses déjà. Seigneur, on veut avoir le regard fixé vers le ciel. On veut tout simplement être détaché de ce monde, non pas comme des gens déconnectés de la réalité, bien évidemment, mais notre espérance est ailleurs, notre vie est ailleurs. Notre royaume n'est pas d'ici-bas, même si nous le manifestons sur cette terre. Seigneur, aide-nous à comprendre tous ces mystères, Seigneur, qui n'en sont plus véritablement parce que ton esprit est là pour nous éclairer et pour nous conduire dans cette parole, qu'elle illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions avoir une intelligence renouvelée, que nous puissions discerner ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que chaque mot qui sortira de ma bouche puisse être porté par toi, par ta présence. Et Seigneur, que nous puissions faire la part des choses de ce qui sera de ma chair et de ce qui sera de toi. Ce que nous voulons, ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est une parole qui vient de toi. Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu utilises des pécheurs tels que nous pour nous communiquer tes bienfaits, mais c'est ainsi et nous t'en remercions. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus bien-aimé. Amen. Ok, alors ce soir, je dirais que quelque part, ça va dans la même thématique, même si on ne va pas encore attaquer directement le livre de l'Apocalypse. Mais je crois que si le Seigneur a permis que nous fassions quelques intros assez importantes et assez riches, c'est pour que justement nous puissions être, je crois que c'est ce que le Seigneur veut en tout cas, être nettoyés de tout ce que nous avons pu accumuler, moi le premier, hein, avec le temps dans les différentes assemblées, des choses qui ont été enseignées non pas forcément à partir des Écritures, mais à partir de certaines doctrines, et on a utilisé les Écritures pour essayer de comprendre ces choses, mais on n'a pas, on est parti sur du présupposé qui n'était pas forcément venu par l'éclairage de la parole. Et je crois que avant d'attaquer l'étude de ce livre à proprement dit, eh bien, il est important de continuer ce nettoyage afin que nous puissions comprendre vraiment la portée de ce livre et quelque part un peu la portée de la nouvelle alliance. Je crois qu'on a vraiment besoin de comprendre la libération extraordinaire qu'a été cette nouvelle alliance. Je ne suis pas sûr qu'on ait véritablement saisi la portée de cette nouvelle alliance et combien elle a été déterminante pour tous ceux qui croiront au Seigneur. Je crois que non seulement il y a eu une attente dans l'ancienne alliance, que ce soit par les véritables enfants de Dieu qui voulaient comprendre et discerner les temps dans lesquels ils se trouvaient, qu'il y avait aussi les écrits qu'ont laissés les prophètes et que les Juifs étudiaient. Et il y avait cette attente, il y avait ce désir d'être quelque part libéré de ce qui pouvait les peser depuis si longtemps. Et je ne sais pas si on imagine, nous, alors la plupart d'entre nous, on n'est pas d'origine juive, mais je ne sais pas si on peut comprendre vraiment combien le message de la nouvelle alliance a été libérateur et que le Seigneur a voulu, au travers de cette ancienne alliance, qui, je le rappelle, n'était que l'ombre des choses, euh, vouloir nous, a voulu nous préparer quelque part à une dimension avec une dimension autre, avec une portée qui est phénoménale, quelque chose qui est d'une spiritualité immense. Et je crois que malheureusement, l'ennemi de nos âmes veut souvent nous ramener sur la terre et parfois même utiliser la parole de Dieu pour nous ramener sur la terre. Et
J'insiste, je le dis régulièrement, mais j'insiste encore. L'évangile, c'est pas une recette de cuisine. L'évangile, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour, c'est pas une recette du bonheur, comment être heureux. Même si parfois on m'a enseigné ces choses et elles sont pas totalement fausses, mais c'est pas le but de Dieu, c'est pas le but de la parole de Dieu. C'est pas, si vous cherchez des recettes pour être heureux sur la terre, suivez des coachs. C'est pas pour rien que Euh, c'est pas pour rien que des pasteurs se transforment en coach parce qu'ils y voient la manne à en retirer. C'est pas la manne céleste, hein, c'est la manne des brebis que l'on tond. Et je crois que l'Église a besoin de prêcher le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et dans toutes les Écritures, le Seigneur a pris le soin de nous révéler ces choses. Mais je crois qu'il y a parfois un voile. Et c'est pas pour rien que ce livre de l'Apocalypse nous parle aussi du dévoilement, hein, ôter le voile, nous permet de montrer véritablement la portée de l'Évangile, la portée de la Nouvelle Alliance. Et déjà, avant même la loi, dès Genèse, nous aurions dû comprendre ces choses. Parce que nous ne sommes pas des fils de Moïse. Nous ne sommes pas des fils de Moïse, nous sommes des fils d'Abraham. Et si nous sommes des fils d'Abraham, ce n'est pas pour rien. Nous ne pouvons plus vivre comme des esclaves. La loi contient, mais la grâce libère, mes amis. La loi contient, limite, retient, mais la grâce libère. La loi, elle est bonne, mais elle nous contient pour éviter de sombrer dans une folie. Et d'ailleurs, cette loi s'applique pour les nations, pour le monde aujourd'hui, pour éviter que ça aille encore pire que ce que l'on voit. Mais nous ne sommes plus sous ce précepte de la loi. Et toutes les écritures de la Nouvelle Alliance, que ce soit l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Galates et tant d'autres écrits de Paul, nous montrent que nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi est bonne, le commandement est juste, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons, nous obéissons à la loi. Et le problème, c'est qu'on est tellement aveuglé, on a un tel voile, qu'on va utiliser certains passages que le Christ lui-même dira, en disant, tu veux être sauvé, fais ceci, fais cela. Et des gens vont dire, mais tu vois, le maître lui-même nous dit que pour être sauvé, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a rien compris. Il est en train de dire exactement le contraire de ce que tu penses. Il est en train de dire, tu veux être sauvé? Il y a la loi. Et il met ça pour nous mettre en situation d'échec, de dépôt de bilan, pour nous montrer que nous sommes retenus. Nous sommes dans une parenthèse sous la loi, mais nous restons des pécheurs. Et cette loi accentue le fait que nous sommes pécheurs. Pourquoi? Parce que la loi, c'est elle qui dit tu es pécheur. Parce que par la loi, tu sais que ce que tu fais ne vaut rien. La loi te dit coupable, mais la grâce te dit pardonné, racheté, libéré. La nouvelle alliance est révolutionnaire parce qu'elle n'est pas fixée sur la terre. Elle fait venir le ciel et en cela nous sommes libérés. Et le livre de l'Apocalypse ne déroge pas à cette règle. Là où ça devient le chaos, nous voyons au ciel une libération des saints. Nous voyons des martyrs crier jusqu'à quand, mais en même temps, ils sont dans le trône et dans le sein des saints de Dieu. Et ils louent le Seigneur. Et pendant que c'est le chaos sur la terre, les saints et les martyrs offrent leur vie comme un parfum d'adoration jusqu'au trône des cieux. Nous avons créé des faux convertis en pagaille, je vous le dis. Nous avons créé des faux convertis en pagaille. Nous avons prêché un évangile avec 10% de ciel et 90% de terre. Et à cause de cela, nous avons fait croire aux gens qu'on pouvait s'en sortir.
C'est ça le problème. Ce n'est pas ça l'évangile. Si nous prêchons un évangile de solution sur cette terre, nous n'amenons pas les âmes à Christ. Le message de la croix nous libère, mais aussi nous mortifie d'abord. Le message de la croix nous montre qu'il n'y en a rien à espérer ici-bas. Et si nous avons une vision du ciel, mes amis, nous devons comprendre que toutes les expériences spirituelles qui se passent ici-bas n'ont pas pour objet de les expérimenter dans un but terrestre, mais de nous ramener au ciel et justement au détachement de cette terre. Les miracles de guérison ne sont pas là pour que toi, tu aies une bonne santé. Je vais vous choquer ce soir. Je répète, les miracles que vous voyez et qui existent encore ne sont pas là pour que vous soyez rattachés à cette terre. Ces miracles sont quelque part prophétiques pour vous montrer que désormais le ciel est disponible et que désormais vos regards sont fixés vers l'éternité. Et là où c'est dramatique, c'est qu'on utilise des expériences, on utilise des formes de puissance, on utilise même Dieu dans ses miracles pour nous ramener encore à la terre, pour systématiser quelque chose qui n'a pas à l'être, pour systématiser une expérience comme si elle doit se reproduire de manière mathématique, alors qu'elle est que le fruit de la souveraineté de Dieu pour nous montrer que le ciel est réel et que Dieu existe. Nous ne pouvons pas ramener la manne et la mettre dans un frigo, elle pourrit. Nous ne pouvons pas ramener une expérience et la reproduire à vitam aeternam parce que celle-ci n'est que le fruit d'un instant et le fruit d'une ouverture céleste pour un temps donné. Ouais. La chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu produit la stabilité, la constance, la force et la sérénité de traverser en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances les épreuves qui sont là pour nous fortifier et nous transformer. Et même les épreuves ne sont pas là pour qu'on ait ensuite une plus grosse capacité à tenir dans ce monde, mais pour une transformation de vie intérieure en vue de régner un jour avec Christ dans les cieux. C'est la raison pour laquelle nous sommes fils d'Abraham, mais pas de Moïse. C'est la raison pour laquelle Christ n'est pas issu de la sacrificature de Aaron, mais selon la sacrificature d'un roi qui nous vient d'une cité qu'on n'a toujours pas compris, et je crois que je vais pouvoir le dire ce soir, elle ne vient pas du ciel, et c'est de Melchizedek. Nous ne pouvons pas vivre sur cette terre avec un dixième de cette terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Moïse devait se fixer un jour, mais Dieu n'a pas permis qu'il aille dans le pays de Canaan. Abraham a vu des choses en espérance, mais il a passé son temps à vivre dans une tente, à voyager. Nous sommes là encore des fils d'Abraham. Et Pierre avait compris ça. Il avait compris que la sanctification, c'était pas une amélioration de vie, mais que c'était la conséquence d'un détachement de ce monde parce que nous sommes des voyageurs. Et l'épître aux Hébreux est extraordinaire parce qu'elle nous révèle le sens de la véritable sacrificature. Et l'apôtre Paul, dans le livre Galates, nous montre deux montagnes, nous montre deux destinées, nous montre deux types de comportements. L'esclave sous la loi et celui qui est libre en Christ. Cet épître aux Galates est un ode à la liberté en Christ. Mais cette liberté en Christ n'est possible que si tu es mort. Mort à ce monde, mort à ses espérances, mort à tes sauvegardes. Nous essayons de sauvegarder nos vies, de stocker des choses.
Nous ne sommes pas des fils de Moïse. Moïse avait des serviteurs. Nous sommes des fils. Moïse, lui, avait une relation extraordinaire avec Dieu. Mais le peuple passait son temps à consulter Moïse. Sous le temps de la loi, seuls quelques-uns avaient une relation verticale avec Dieu. Les autres passaient leur temps à faire, à produire des choses dans le but de satisfaire Dieu. Ils allaient au temple, ils avaient besoin d'entendre la voix des prophètes. Ils avaient besoin, comment dirais-je, d'offrir des sacrifices. Ils avaient besoin des Lévites, des sacrificateurs. Mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. Regardez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 3. Verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, pas terrestre, il s'adresse à nous en précisant que nous avons part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui? Jésus. Jésus. Pas prophète Hervé ou prophète Jean ou j'en sais rien. Jésus. Qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourquoi chercher un temple? Pourquoi aller quelque part alors que c'est nous? Pourquoi chercher quelque chose alors que nous l'avons en nous? Pourquoi croire que c'est mieux à Taïwan ou à Tahiti ou je ne sais pas où et que chez nous c'est misérable? Non, non mes amis. Le Seigneur a tout fait. Nous n'avons plus qu'à puiser. Puiser dans sa parole, être fidèle et vivre des choses avec Dieu. Vivre notre verticalité. Être conscient que tout a été accompli. Être conscient que nous sommes sortis de la loi pour vivre une liberté en Christ extraordinaire. Pour comprendre que nous sommes sous un système de sacrificature qui est sans nul doute 1000 fois supérieure à celle que nous avons pu connaître sous l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi, verset 7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Bon, je vais passer, je vais un peu plus loin. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or,
puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et au verset 14, il dit ceci, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé quoi? Les cieux, les cieux. Il ne s'agit pas ici de traverser un voile. Le voile a été déchiré lorsqu'il est mort à la croix. De haut en bas, on est tous d'accord avec ça. Mais le véritable sens de cela, c'est qu'il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Et demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On ne cherche pas Dieu, on le vit. On ne cherche pas Dieu, on le vit. Qui cherche me trouve. Une fois que tu l'as trouvé, vis-le. Une fois que tu comprends dans sa parole qui il est, vis-le. Cesse de te poser des questions en permanence et de chercher ailleurs alors qu'il est en toi. Cherche de croire que toi, tu ne peux pas être l'auteur de ta propre vie avec le Seigneur. Arrête de croire que tu n'es pas en mesure de vivre cette liberté en Christ alors que le Seigneur a tout accompli à la croix. La mort du chrétien est une bénédiction. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Nous devons comprendre que sous la nouvelle alliance, qui est désormais scellée pour l'éternité, il n'y a absolument plus rien de terrestre, plus de Jérusalem terrestre, plus de temples terrestres, plus de sacrificateurs à part comme dans l'ancienne alliance. Toutes ces choses-là n'étaient qu'une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand, avec une portée universelle dans le sens où il n'y aura plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Et c'est Paul qui a reçu cette vision dans l'Épître aux Galates. Il explique clairement. C'est extraordinaire de savoir qu'il a peut-être utilisé le plus pharisien de tous les pharisiens pour lui révéler cette dimension spirituelle. Regardez ce qu'il va dire dans Galates chapitre 3 et chapitre 4. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il le dira encore, il le répétera dans l'Épître aux Romains également. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Pas avec Moïse, avec Abraham. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, et ça c'est déterminant ce qu'il est en train de dire, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? C'est une bonne question. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, vous voyez, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Ce temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre qu'il n'y en a plus besoin, mes amis. Il n'y en a plus besoin. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin au chapitre 4, à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Par la loi de Dieu? Non, par la grâce de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous saisissez la portée? Et au chapitre 5, il conclura cette partie en disant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ensuite, il parlera de la liberté en rapport au légalisme. Il parlera de ce que c'est réellement la circoncision. La circoncision physique était encore là une ombre des choses à venir. Il voulait nous montrer en cela qu'il y aura plus tard une circoncision qui est celle du cœur, celle de l'appartenance à Christ, celle qui fait que désormais, il y a quelque chose de retiré de notre propre chair qui fait que nous avons reçu le sceau de l'Esprit et que désormais nous appartenons au Seigneur et que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, fils d'Abraham? Regardez ce que va dire encore l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Je risque de choquer ce soir, mais ce n'est pas grave. Chapitre 11, écoutez bien. On connaît tous ce passage, mais est-ce qu'on en saisit véritablement le sens? Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage.
et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi? Et ça, mes amis, on ne peut pas passer avec ce verset à côté de ce verset, parce qu'il est fondamental. Et si nous voulons comprendre le livre de l'Apocalypse et le sens de cette Jérusalem céleste, il faut comprendre qu'il y a un lien avec le fait d'être le fils d'Abraham, parce que Abraham a vu quelque chose que nous allons vivre pour l'éternité. Et si nous ne saisissons pas ça, nous allons passer à côté de Dieu. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est déterminant. Qu'est-ce qu'il attendait à se trimballer comme ça un peu partout? Qu'est-ce qu'il attendait? Il a fallu que ce soit l'auteur de l'épître aux Hébreux qui décode le mystère. Qu'est-ce qu'il attendait? Et pourtant, c'était clairement compréhensible si on avait vraiment une perception affûtée et une compréhension juste de ce que le Seigneur était en train de nous communiquer dans le livre de Genèse, et particulièrement au chapitre 14. Parce que ce chapitre-là, mes amis, il est fondamental, parce que c'est en cela que nous pouvons dire que nous sommes fils d'Abraham. Et parce que nous sommes fils d'Abraham, nous épousons la vision d'Abraham. Et Dieu a montré cela à Abraham en sachant que nous allions, nous, par la foi, être ses fils. Pendant qu'il y a eu la chute et que Satan et ses démons sont chutés, il y a eu un croisement entre lui et ses démons et nous qui montions au ciel. Ces étoiles que Abraham a vues, j'ai enseigné plusieurs fois ça, mais ces étoiles que Abraham a vues, c'est vous et moi. Mais il n'a pas vu que ça, Abraham. Il a vu une cité céleste. Il a vu la cité dont Dieu est l'architecte. Ah, mais alors attendez. Il a vu une cité, mais s'il a vu une cité, quel est ce roi? Quel est ce roi? Où est-il, ce roi? S'il a vu en espérance, en vision, je ne sais quoi, il a dû voir ce roi. Comment se fait-il que c'est dans l'Épître aux Hébreux particulièrement qui nous est communiqué la vision d'Abraham? Comment se fait-il que dans ce même livre, il nous est parlé d'un autre roi qui, comme par hasard, est cité dans le livre de Genèse? Comment se fait-il que justement, il y a une rencontre entre Abraham et ce roi? Est-ce que vous comprenez? Genèse chapitre 14. Abraham, pour moi, est extraordinaire. C'est un homme qui était totalement désintéressé. Il se fichait de tout. Il y a un conflit, prends le meilleur, il n'y a pas de souci. Et il était capable aussi de libérer ce fameux Lot qui s'était mis tout seul dans ce fatras. Et il ne voudra même pas de ce que le roi de Sodome voulait lui donner en récompense. Parce qu'il avait compris que c'était un voyageur et un étranger sur cette terre, et que le seul moyen d'être saint, c'est-à-dire séparé du monde, c'était de se considérer comme un nomade. Lot a péché parce qu'il était à ICC. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lot, bien qu'il soit considéré juste, et qu'il l'était aux yeux de Dieu, c'est fourvoyé parce qu'il était dans le Kimdanao, parce qu'il a vu les vertes vallées, et qui préférait demeurer avec des païens qui se vautraient dans le péché plutôt que de quitter ce confort matériel.
C'est la situation de la majorité des chrétiens aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention des anges, il aurait été cramé. Pourquoi? Parce qu'il a suivi Abraham, mais que lui voulait trouver une verte prairie, une ville prospère. Nous ne sommes pas des fils de Lot non plus. Nous sommes des fils d'Abraham. Ne l'oubliez jamais. Et tant que vous considérez que vous êtes fils d'Abraham et que par conséquence vous avez la même manière de vivre que lui, vous serez gardés. Vous serez gardés d'abord parce que Dieu vous garde, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre attachement à Dieu fait de nous des nomades. Il a fait de nous des étrangers et des voyageurs, comme Abraham. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas vu cette cité. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas compris quel était ce roi qui s'est manifesté à toi. Ce n'est pas tout de le voir, mais il faut aussi comprendre le sens de ce qu'il a voulu te montrer. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, si tu ne sais pas quel est le sens de cette vie, si tu ne comprends pas le royaume des cieux, si tu ne comprends pas ton identité, mais tu vas te perdre. Tu peux être chrétien et sauvé comme au travers du feu, comme Lot. Problème de vision, problème de compréhension de la parole. Et très souvent, et j'en fais partie, hein, j'ai connu ça, nous étions dans des assemblées où nous avons entendu des choses qui n'étaient pas entièrement fausses, mais qui n'étaient pas entièrement vraies. Des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre et on a essayé par notre intelligence, par notre expérience, de trouver des réponses et ensuite d'adapter la parole avec ça. Plutôt que d'avoir l'humilité de se plier devant Dieu et d'attendre que l'Esprit nous révèle véritablement les choses. Certes avec rigueur, certes avec discipline, et c'est l'intérêt de cette école, mais en aucun cas, on doit y donner des réponses intellectuelles. Nous devons comprendre que dans le plan de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il y a une cohérence, il y a une logique, il y a de la mathématique pure, c'est de l'orfèvrerie. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour illuminer les yeux de notre cœur, on passera forcément à côté et on sera resté dans le terrestre en permanence. Dans le temps d'Amraphel, Genèse 14, verset 1, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, de Tidéal, roi de Kojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est de Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Échétéroth-Carnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé, Kériataïm et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mifat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatzon Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla qui est de Soar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham.
Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Combien de chrétiens se sont fourvoyés avec les gens du monde à cause de ce genre de compromis? Combien de Lot ont été embringués dans des guerres qui les dépassaient parce qu'ils ont épousé non seulement les femmes de ce monde, non seulement ils ont habité dans ces villes et dans ces vertes vallées, mais ils ont partagé leur combat. Combien de chrétiens que je vois sur les réseaux sont gilets jaunes, mélanchonistes, ou de droite, ou socialistes, ou soi-disant être influents dans la société. Depuis quand un voyageur et un nomade se préoccupent de ce genre de choses? Alors certains vont utiliser encore l'Ancien Testament pour dire oui, mais Joseph a été Premier ministre. D'abord, c'est l'Ancienne Alliance. Mais Joseph n'a rien fait pour ça. C'est Dieu qui l'y a placé dans un but particulier. Tu as droit d'être formé, tu as droit de faire des études, tu as droit d'avoir un métier. Mais tu dois te considérer toujours comme un étranger et un voyageur sur cette terre. Et que si Dieu t'a placé là, dans une sphère, qu'elle soit peut-être judiciaire ou à responsabilité, c'est pas pour que tu en épouses les idées mêmes et les principes de ce monde. Et si ce n'est pas Dieu qui t'a placé là, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Parce que ça veut dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Je n'ai jamais vu un chrétien président d'un pays. Alors oui, vous avez parlé d'Abraham Lincoln. Bon, admettons. Regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, soyons lucides. C'est pour ça que si nous n'avons pas la pensée d'Abraham, si nous n'avons pas la vision céleste, nous allons souffrir, mais pas physiquement, spirituellement. Torturés dans notre âme, comme Lot l'était, c'est ce qu'il dira Pierre. Lot était torturé de voir ses péchés qui étaient dans cette ville. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu l'ange, il y serait encore, consumé par le feu du jugement. On peut se plaindre des péchés dans ce monde, mais Dieu sait si nous sommes attachés à cette terre ou pas. Abraham était détaché. Abraham était un libérateur. Abraham, on ne peut pas libérer les gens si on est attaché à cette terre. Vous allez les libérer de quoi? Si vous-même vous êtes englué dans le système de ce monde, vous allez leur parler de quoi? De quoi? Mais il y a quelque chose qui arrive à ce moment-là. Et c'est ça qui est déterminant. Et cela nous montre combien notre Seigneur est incroyablement subtil. Regardez, j'avais déjà prêché ça en partie. Je vais le ramener dans le contexte de ce message ce soir parce que je crois qu'il est pertinent. Mais regardez ce qu'il est écrit à partir du verset 17. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Après que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, au bout de 40 jours, il avait faim. Et c'est là que le tentateur vint. Si tu es le Fils de Dieu. C'est toujours les mêmes procédés. Soit il vient au moment où on a faim, où on souffre, on a besoin vraiment enfin d'être ressourcé quelque part, ou alors dans des moments d'exaltation.
où là, on peut être presque comme des héros parce que on est des libérateurs quelque part. Et on pourrait considérer Abraham comme ce type de héros. Et là, l'ennemi de nos âmes, qui est représenté par le roi de Sodome, se pointe à ce moment-là. Mais il y a une autre personne qui arrive au même moment. Cette scène est très étrange et je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à la visualiser. Parce que c'est une scène que je n'arrive pas à assimiler et qui est pourtant une des plus belles des Écritures. Alors que nous avons un type de Satan, qui est le roi de Sodome, nous avons un personnage étrange qui vient de nulle part et qui se présente au verset 18 comme étant Melchisédek, roi de Salem, et il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Waouh! Waouh! Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et regardez ce que fait Abram, sans discuter. Abram lui donna la dîme de tout. On va revenir maintenant aux épîtres. On va y aller doucement. On va maintenant aller dans l'épître aux Hébreux. Regardez, c'est très intéressant. Parce que dans l'épître aux Hébreux, c'est là, encore une fois, que l'auteur nous parle de ce Melchisédek. Alors, on va aller au chapitre 7. On va prendre un petit peu peut-être avant. Voilà, regardez au verset 13. C'est chapitre 6, verset 13. Donc du livre aux Hébreux. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et au chapitre 7, verset 1, il va nous dire des choses choquantes. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il n'y a pas beaucoup de sacrificateurs que les Écritures nomment sacrificateurs du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et regardez bien ce qu'il est dit au verset 3. Ça ne peut pas être un homme, mes amis. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ça ne peut pas être un homme ni un type de Christ. C'est Christ. Regardez. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et ensuite, il va expliquer la différence avec le sacerdoce des fils de Lévi.
Et il va dire un peu plus loin, verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est à partir de là qu'on peut déterminer qu'il y a eu un changement d'alliance. Regardez, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Ok, revenons à Abraham. Abraham attendait une cité céleste, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cette cité n'était pas terrestre. Et cette cité avait un roi. Il est dit de ce sacrificateur, de ce prêtre, de ce roi, qu'il est roi de justice, roi de paix, et qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin. Ça veut dire que le Seigneur, par son esprit, lui avait communiqué ce que nous vivons sous la nouvelle alliance et que Dieu nous révèle dans le livre de l'Apocalypse. Et vous avez un choix à faire, mes amis. Comme Abraham a été testé par rapport à sa foi. Et si Dieu n'avait pas donné la puissance liée à cette foi qui était en Abraham, ça aurait été compliqué. Mais Dieu a béni Abraham. Là, pour l'instant, il s'appelle Abraham. Et plus tard, il s'appellera Abraham. Et après cette épreuve ou ce test, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il va renouveler l'alliance qu'il avait faite auparavant à Abraham. Mais il va lui révéler encore des choses plus belles. Mais on n'en est pas encore là. Donc là, on s'est arrêté sur la scène où il y a deux personnages qui arrivent. Il y a le roi de Sodome, et il y a donc ce roi de Melchizedek. Et regardez ce qui se passe. Au verset 21, le roi de Sodome va lui proposer quelque chose. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est fort. C'est comme si Satan, il disait, donne-moi les âmes, je te donnerai l'argent. Prêche la prospérité, vas-y. Prêche une vie meilleure ici-bas. Et moi, comme ça, je pourrais capturer les âmes. Parce que par ta prédication, tu emmènes les âmes en enfer. Et ça me va. Et je vais t'enrichir pour ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part.
Abraham va partager le pain et le vin. Il y a deux visions qui sont présentées devant Abraham. La croix ou l'argent. Le ciel ou la bénédiction terrestre. Et là, on voit la motivation d'Abraham. C'était Dieu, et uniquement Dieu, et rien d'autre que Dieu, et seulement Dieu. Face à nous, il y a la croix ou la terre. Oh, c'est subtil, hein? Parce qu'il peut y avoir la Bible dans les deux cas. Bien sûr, la parole de Dieu, elle nous révèle ce Melchizedek. Elle nous révèle le ciel, nous révèle la croix, elle nous révèle la mort à nous-mêmes. Elle nous révèle que notre vie ne va pas s'améliorer en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a aussi une parole qu'on pourrait utiliser pour une bénédiction terrestre. S'arranger de manière à ce que ça coïncide avec ce que l'on a envie d'entendre. Melchizedek ou le roi de Sodome? Le ciel ou la terre? L'esprit ou la chair? Abraham ou Moïse? La grâce ou la loi? Est-ce que vous comprenez? Et au chapitre 15, Dieu va renouveler l'alliance à Abraham. Et regardez ce qu'il va dire. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, pardon, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est celui qui va sortir d'un corps stérile, mort, inutile, sur le point peut-être de mourir. Mais parce que j'ai déposé ma vie, alors naîtra de ta femme l'enfant de la promesse. Parce que je ne suis pas attaché au temps qui passe sur ton corps meurtri. Parce que je suis le Dieu de l'éternité. Je suis le Dieu du ciel. Je ne dépends pas des temps et des circonstances. Je ne dépends pas de ta stérilité ou de ta fertilité. Je ne dépends pas de tes richesses ou de ta pauvreté. Je ne dépends pas de ta connaissance ou de ton ignorance. Je suis Dieu et j'ai des comptes à rendre à personne. J'ai décidé que d'un corps d'une petite vieille comme ta femme naîtra l'enfant de la promesse. C'est ça notre Dieu. Dieu va faire grandir l'Église au travers des martyrs des premiers siècles. L'Église va grandir, va se fortifier, et plus elle sera éprouvée par le feu, plus il y aura des persécutions, plus le peuple mourra, plus il y aura une mer de sang qui couvrira la terre, plus l'Église sera forte. Et puis un jour, elle va s'installer jusqu'aux plus hautes instances du pouvoir. Et là, elle va commencer à refroidir parce qu'elle aura perdu de vue cette Jérusalem céleste. Elle aura perdu de vue ce sacrificateur du Dieu très haut. Elle va commencer à se baigner dans les eaux douces et tièdes de l'Odyssée. Elle va commencer à saisir et à remarquer la beauté des manteaux de pourpre et de cramoisi, la beauté de l'or terrestre. Et elle va commencer à apprécier le confort.
jusqu'au luxe, car l'Église, malheureusement, un jour, sera amenée, et c'est ce qui s'est passé avec l'Église catholique romaine, le luxe et la luxure. Et à chaque fois, de persécution en persécution, l'Église va se retrouver dans la sanctification, dans la pureté. Et plus elle sera éprouvée, plus elle sera purifiée. Combien de fois dans les Écritures, le Seigneur utilise l'exemple du feu qui fait fondre l'or pour retirer les scories impures. Combien de fois nous voyons dans les Écritures le sens de l'épreuve pour nous, les enfants de Dieu, qui est une véritable bénédiction et une condition sine qua non pour notre croissance en Christ. Comment faire quand on est à Laodicée? Comment faire quand on est à Babylone? C'est compliqué, mes amis. Il faut se pencher dans les Écritures et avoir une juste compréhension de la doctrine de Christ. Comprendre que nous ne sommes pas là pour nous gaver. Nous ne sommes même pas là pour nous remplir, mais pour nous exposer, pour donner nos vies et pour l'offrir. Nous suivons l'exemple de notre Maître, qui n'a pas hésité un seul instant à offrir sa vie comme sacrifice pour notre salut. De la même manière, nous ne nous sacrifions pas pour sauver, mais parce que l'esprit du sacrifice est en nous. Et parce que nous avons vu à notre conversion ce que Abraham a vu. Nous avons compris et saisi par l'esprit ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous a enseigné. Et nous avons compris au travers de l'épître aux Galates qu'a écrit l'apôtre Paul que nous sommes libres grâce à l'esprit de Christ. Nous avons compris qu'il n'y a plus de juifs, plus de grecs, qu'il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Formons la véritable Israël de Dieu, l'Église de Dieu. Et plus nous allons marcher la tête et les yeux levés vers le ciel, plus le monde saura qu'il y a un Dieu qui règne là-haut, parce qu'il règne aussi ici-bas dans le cœur des fils d'Abraham. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et regardez au verset 6, il n'est pas dupe, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas avoir cette postérité. Eh bien, s'il l'a vu, mes amis, il l'a vu. On peut voir Dieu quand on comprend les messages de Dieu. Il a vu sa postérité parce qu'il a cru que les étoiles que Dieu lui a montrées étaient sa postérité. Il savait que ce qu'il y avait dans les étoiles, il n'y a que Dieu qui pouvait les faire disparaître. Il savait que ce qu'il y avait là-haut n'était pas atteignable par les hommes, par le monde, par le système. Il avait compris que cette postérité dépendait simplement de Dieu et de ce qu'il avait déclaré. Alors, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham,
Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. C'est Dieu qui s'engage dans cette alliance et dans cette promesse. Auparavant, lorsque deux hommes s'engageaient et faisaient alliance, on découpait des animaux en deux, et celui qui s'engageait dans cette alliance devait passer au milieu de ces animaux coupés en deux. Et là, on voit que c'est comme un feu qui va passer au milieu des animaux, montrant en cela que c'est Dieu lui-même qui s'engage. Ce n'est pas Abraham, c'est Dieu qui s'engage. C'est Dieu qui s'est engagé pour toi, pas toi. C'est Dieu qui s'est engagé pour ta vie. C'est lui qui est le garant de cette espérance, de cette promesse, de cette éternité. C'est pas toi. Tu es juste l'objet de sa grâce. Alors vis-la. Vis-la, cette grâce. Et cesse de reporter à chaque fois en attendant quelque chose d'illusoire alors que tu as tout pleinement reçu. Vis-la. Mais vis-la comme un étranger et un voyageur. N'espère en rien de ce monde. Il n'y a rien à espérer de ce monde. Il n'y a absolument rien à espérer de ce monde. Lorsque tu es né de nouveau, comme Abraham, comme tout enfant de Dieu, même si tu ne l'as peut-être pas compris, tu as vu ce sacrificateur du Dieu très haut. Tu as vu cette Jérusalem céleste préparée comme une épouse. Dieu est l'architecte de cette ville. Et avant qu'elle descende et soit pleinement manifestée à ses élus, il faut aussi qu'elle se construise dans ta vie. Pardonne, aime, donne, sacrifie ta vie. Ne t'attache pas aux honneurs du monde. Fuis les honneurs, fuis les compliments. Aime Dieu sans le montrer aux autres, parce que ta destinée est au ciel, ton espérance est céleste. Et désormais, le Seigneur t'a donné quelque chose d'extraordinaire pour que tu puisses vivre ce miracle au quotidien. Ça s'appelle l'Esprit. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Pas la liberté pour vivre une vie meilleure, mais pour vivre d'une manière céleste. Là, oui. Ne t'attends pas à quelque chose de particulier. Vis tout simplement Dieu. Ne l'oriente pas d'un côté, d'un autre. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à ce qu'il veut te communiquer, indépendamment de ce qui pourrait nous motiver et qui serait impur. Non, laisse Dieu te surprendre. Que cette parole t'illumine véritablement. Que chaque matin, chaque soir, chaque moment que tu auras dans l'étude des Écritures, tu puisses demander, supplier au Seigneur, éclaire-moi, parce que je ne suis qu'un ignorant. Si ton esprit n'est pas là, je ne peux rien comprendre. Si Luther s'est élevé un jour, c'est parce que Dieu lui a fait grâce d'utiliser son esprit pour lui ouvrir les yeux. Juste inverser et regardez ce que le monde a vécu. Juste inverser. Le juste vivra par la foi. Juste ça. Il y a des contrées lointaines dans certains pays où des villages entiers se sont convertis avec juste un bout de papier de la Bible.
Ils n'ont pas fait de théologie, ces gens-là. Et nous qui avons, moi le premier, hein, une collection de Bibles, certaines peuvent prendre la poussière, mais la parole de Dieu est vivante. Il n'y a pas de poussière, parce qu'elle nous vient du ciel. Ce n'est pas un livre, la Bible, c'est une parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle est la lumière des hommes, elle est la lumière du monde. Et aucune personne du monde ne pourra éteindre cette lumière. C'est impossible. Impossible. On a pu détruire le temple de Jérusalem, on a pu prendre tous les ustensiles, on a pu éteindre ce luminon, mais on ne pourra jamais éteindre le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et si on cherche à détruire nos corps, notre âme rejoindra le Seigneur. Il y a un roi, il y a une Jérusalem. Elle est céleste et notre roi, c'est Jésus-Christ. Il y a un royaume, il y a une nation, c'est le ciel. Il y a un temple, c'est le ciel. Il n'y a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tous connaîtront Dieu. Il y a un arbre de vie. Et de cet arbre coule un fleuve d'eau vive qui veut abreuver ses enfants pour toujours. Alors cessons de chercher. Vivons. Vivons-le. Goûtons-le pleinement. Le Seigneur a tout mis entre nos mains. Il nous a donné le ciel. Il nous a donné son fils qui a déchiré ses entrailles, comme ce lion que Samson a brisé, qui a ouvert les entrailles du lion. Et rappelez-vous, en repassant un peu plus tard, il y verra du miel, parce qu'un essaim d'abeilles s'y sera déposé dans le corps décharné de ce lion. Ce Christ, qui est le lion de Juda, s'est déchiré pour nous donner son miel, afin que nous puissions avoir la vue, que nous puissions goûter combien le Seigneur est bon. Du fort est sorti le doux. De ce roi qui s'est fait agneau est sorti le sang et l'eau. Mes amis, moi ce que je veux entendre dans les églises, c'est ça. C'est pas ces bêtises qui nous disent tu seras la tête et non la queue. C'est pas ces bêtises qui disent donne et tu seras béni. Mais nous blasphémons Dieu en faisant cela. Prêchons Christ, prêchons la croix, prêchons cette prêtrise céleste, prêchons cette ville céleste, prêchons cette église magnifique que Dieu a créée. Prêchons le ciel et goûtons-le. Arrêtons de sans arrêt dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il y a tellement de pourquoi qui ne sont pas des pourquoi, mais des remises en question de Dieu et de sa fidélité. Vivons-le, vivons-le pleinement. Moi, personnellement, j'ai bientôt 59 ans. Je me dis, mais j'ai pas de temps à perdre, mes amis. J'ai pas de temps à perdre. Je peux traverser la rue et avoir un AVC. La plupart de mes collègues, ça leur est arrivé souvent. Ils n'ont même pas eu la retraite, paf, AVC. Ça, c'est les pièges de l'ennemi, ça. C'est pas ça la vie. Je ne sais pas quoi demain ça fait. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui que je peux goûter pleinement. C'est pas en reminant mes erreurs du passé ou en espérant demain ça ira mieux. Parce que ça, c'est le diable. Il te fait espérer demain à défaut de vivre aujourd'hui. Non. C'est un Dieu le Dieu que nous avons, c'est l'éternité aujourd'hui. Chaque instant, chaque minute, chaque seconde, le ciel s'est ouvert pour toi. Le ciel s'est offert. Tu peux voyager, tu peux te considérer comme un étranger, et c'est ça ta force. C'est ça qui fait que personne ne pourra te capter, personne ne pourra t'emprisonner, personne ne pourra te ramener à Sodome, tant que tu considéreras ta citoyenneté d'étranger et de voyageur sur cette terre.
Les convoitises, les guerres que nous avons dans nos âmes, c'est parce que nous sommes dans Sodome et que nous nous y plaisons. Et bien que nous souffrions parce que ça torture nos âmes de voir le péché, parce que nous savons au plus profond de notre être que nous sommes des Lots, alors on est torturé. Je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous y sommes dedans. Ça, c'est Lot. Abraham n'avait pas ces tentations parce qu'il n'a pas choisi forcément la meilleure part, mais parce qu'en tout cas en apparence, mais bien sûr qu'il a choisi la meilleure part. Il a suivi Dieu. Mais pour ça, il faut avoir vu cette Jérusalem. Il faut avoir goûté ce sacrificateur. C'est Christ. Jésus est tout ça à la fois. Il est notre sauveur, il est notre ville, il est notre nation, il est notre prêtre, notre prophète, notre roi, notre pasteur. Il est notre tout. Celui qui a ouvert ses entrailles pour nous. Il en est digne, mes amis. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ces entrailles que tu as déchirées, ce fort qui s'est dépouillé pour nous donner le doux, ce lion qui est devenu agneau par amour pour nous. Seigneur, que nous puissions avoir ce cœur d'agneau, que nous puissions prendre de la distance avec toutes ces choses qui se passent dans ce monde et c'est de pire en pire, Seigneur, mais ce n'est pas notre terre. Père, ce n'est pas notre terre. Ce n'est pas notre terre. C'est pas chez nous ici. C'est pas chez nous, Seigneur. C'est pas ma patrie. Je n'ai rien à faire ici. Je n'ai rien à faire ici. C'est pas chez nous. Je te remercie, Jésus. Tu m'as détaché de cette terre. Tu nous as donné quelque chose de tellement plus beau, tellement plus grand, tellement plus précieux. Tout l'or du monde ne pourra nous donner ce que nous avons reçu par toi. Tu es descendu de ton trône. Tu es descendu de ta cité céleste. Tu as vécu comme un simple homme. Tu as été méprisé et rejeté. Et cet amour, nous n'avons jamais connu cet amour. Un amour qui se sacrifie. Un amour qui est prêt à tout perdre, y compris sa propre communion avec son Père céleste, juste par amour pour nous. Alors que nous passions du temps à te cracher au visage, à se moquer de toi en disant, mais si tu es Dieu, descends, montre-nous. S'il savait. Non, on n'est pas de ce monde et on n'est pas de ce peuple. Nous sommes tes élus. On ne pense pas pareil. On ne mange pas la même nourriture. On ne vit pas pareil. On peut acheter, on peut vivre dans des maisons, mais au plus profond de notre cœur, nous savons que ce n'est pas notre maison. Tu nous as dit que tu nous as préparé une place et qu'il y a des demeures là-haut qui nous attendent. Tu nous as montré cette Jérusalem, celle qui est préparée et qui va descendre comme une épouse. Oui, ce n'est pas notre terre. Et tant mieux, parce que tu vas restaurer. Ton royaume va être dans une nouvelle terre, une nouvelle dimension, quelque chose préparé pour nous. Enfin, nous allons nous sentir chez nous, être heureux, nous dire, ça y est, c'est ma maison, près de ton cœur, dans ta sainte présence, avec tous mes frères et sœurs en train de te louer pour l'éternité. Découvrir les merveilles de tes nouveaux paysages, une terre restaurée, plus de péché, plus de larmes, ou plutôt des larmes de joie et de reconnaissance. Seigneur, libère-nous de nous-mêmes.
Libère-nous de nous-mêmes, Seigneur, pour que nous puissions être des étrangers, des voyageurs, légers comme le vent. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ces temps particuliers que nous vivons ensemble au travers de cette école. Et Seigneur, on veut vraiment se laisser conduire. Nous voulons comprendre, semaine après semaine, les profondeurs de ta grâce, les mystères de ta grâce. Nous voulons saisir véritablement qui tu es. C'est tellement difficile à comprendre et à saisir. Nous ne voulons pas être que de pâles copies. Nous voulons être des empreintes de Christ. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Et je sais que tu es en train de le faire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous donne juste un devoir avant de nous quitter. C'est en 2 pages, vous nous décrivez ce qu'est être un étranger, un voyageur sur cette terre. OK? Soyez bénis et puis à très bientôt. Et merci. Et à toi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bon week-end. Thank you.